Bonjour à toutes et à tous, c'est Libero et bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des raccourcis clavier sur Blender. Je voulais te rappeler que j'ai créé un serveur Discord pour t'aider sur Blender. Donc n'hésite pas à rejoindre, le lien est dans la description. Donc nous allons commencer par les touches qui se trouvent dans tous les modes, dans tous les modes ici. Donc il y a les classiques CTRL S pour enregistrer, CTRL N pour faire un nouveau projet, CTRL O pour ouvrir un projet, et donc ensuite il y a les vues. Donc 1 c'est une vue sur l'axe Y, 2 ça descend la vue, 3 c'est une vue sur l'axe X, 4 ça décale, vous voyez à chaque fois ça décale, donc vous pouvez tourner comme ça. 5 ça met en vue, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est là. Bon, c'est que ça met, mais ça déforme la 3D. Voilà. Donc c'est très bizarre, je sais pas à quoi ça sert. 6, donc pareil 6, c'est l'inverse de 4. C'est comme ouais, 2 et 8. En fait, vous voyez par rapport au numpad, 2 ça va faire descendre, 4 ça va aller à gauche, 6 à droite et 8 en haut. Donc 7 c'est pour vue sur l'axe Z et 9 vue sur l'axe Z mais d'en bas. Donc ensuite on peut faire Z, ça va nous mettre les vues, donc vue solide, vue rendue, vue de la preview du matériel et vue wireframe. Donc, voilà. On va retourner en solide. Donc ensuite on va passer aux touches spécifiques aux viewports. Donc oui, il y en aura aussi dans le menu edit, mais bon. Donc G pour déplacer l'objet, Shift D pour dupliquer l'objet, donc CTRL Z ça va être partout, CTRL Z c'est pour annuler. Donc si je fais ça et que je fais CTRL Z ça va annuler. S ça va être pour agrandir. Donc si vous faites clic droit ça va annuler aussi. X ça va supprimer. Et R ça va faire une rotation. Donc vous faire R Z pour une rotation sur l'axe Z, R Y pour une rotation sur l'axe Y et R X sur une rotation sur l'axe X. Donc il y a aussi le Shift A pour ajouter un objet. Donc là tous les objets. Et donc pareil dans l'edit mode, Shift A. Voilà. Mais en fait, si vous faites dans l'edit mode, ça, par exemple si je fais un plane, j'ai hop comme ça. Quand on repassera dans l'object mode, ce sera pas deux objets différents. Alors que si là, si je fais Shift A, un cube, j'ai hop, ce sera deux objets différents hop, que je pourrais sélectionner. Voilà. Donc pour changer directement de tous les modes jusqu'au mode edit, donc on fait tab, hop, tab, et donc si vous faites si vous êtes dans l'object mode et que vous faites tab, vous allez dans l'edit mode, et si vous êtes dans le sculpt mode par exemple et que vous faites tab, vous allez directement aller dans l'edit mode, et donc vous pouvez switcher comme ça. Donc hop, voilà. Donc on va rester dans l'edit mode. Donc de base on est dans la sélection de vertex, donc de points. Si on fait le hop, le 2, mais pas du numpad, le 2, parce que le 2 du numpad ça va faire, voilà, ça va nous faire descendre. Le 2 sur le clavier, donc en soi c'est le E accent. Hop, donc ça va nous mettre au deuxième, donc à la sélection d'Edge,
Donc le 3 pareil, ça va me mettre à la sélection de face. Et donc pour retourner, ça va être le 1. Hop. Voilà. Donc si on se met là, on va faire E, ça va extruder, c'est-à-dire que ça va c'est-à-dire que la face qui sera là, elle va s'étendre là. Donc si on regarde à l'intérieur, la face elle sera supprimée. Voilà. Donc CTRL Z. Et faites attention parce que si vous faites E et que vous faites clic droit, ça va, on a l'impression que ça supprime, mais ça supprime pas parce que si je fais G, ça fait deux fois la face. Alors que normalement, si je fais G là, voilà, comme ça. Donc pareil, il y a G, c'est toujours, c'est comme CTRL Z. Donc c'est pareil, G, c'est pareil que dans le viewport, ça fait déplacer l'objet ou la face qu'on a sélectionné, ou la vertice ou l'edge. Donc ensuite X, donc pareil, mais pour soit supprimer l'objet, soit supprimer le l'edge, la vertice, les faces, ou tout, voilà. Donc ensuite I ça va être pour faire des fenêtres par exemple. I, hop. Donc beaucoup de ce que je fais là, donc I par exemple, ça va se retrouver juste ici. Donc hop, et on voit je sais pas si vous voyez, en dessous il est marqué shortcut shift spacebar E, c'est à dire que si on fait E, ça fait ça. Voilà. Donc si vous voulez les raccourcis clavier de ça, hop, bevel par exemple, CTRL B, hop, et voilà, là ça marche. CTRL B parce qu'il faut, voilà. Donc ensuite CTRL R, donc CTRL R ça va faire des, ça va couper en deux l'objet. Donc si vous faites la molette, si vous la, ouais, voilà, la molette, ça va ajouter plus ou moins de coupures. Donc clic droit. Donc Y, donc ça, hop, Y, voilà. En fait, ça va séparer l'objet, enfin séparer la face que vous avez sélectionnée de l'objet. Voilà. Donc ensuite R, là ça va être pareil que dans le viewport pour faire une rotation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker.